Avec les deux décrets du 3 avril et du 20 novembre 2020, la profession a été autorisée, tantôt temporairement dans un premier temps et plus largement dans un second temps, à signer des actes authentiques sans pour autant qu'un notaire soit à côté physiquement de celui qui va consentir à l'acte. Donc c'est ce qu'on appelle des actes authentiques par comparution à distance. Donc il y a un notaire dans son bureau derrière un écran qui reçoit le consentement de la partie qui consent à l'acte alors que cette personne est chez elle sans présence d'un deuxième notaire. Ça a été validé temporairement lié à la crise sanitaire jusqu'au 10 août de l'année dernière et puis ça a été renouvelé, on va dire, avec le décret du 20 novembre 2020, mais limité, circonscrit à un seul type d'acte que l'on a appelé la procuration notariée à distance. Il faut un temps d'adaptation aux nouveaux outils juridiques, on ne les appréhende pas comme ça du jour au lendemain, il faut les comprendre, parce que tant qu'on ne comprend pas un outil, on ne sait pas l'utiliser ou on l'utilise mal, donc il faut le comprendre, et donc ça a mis beaucoup de temps avant que la profession élabore des outils qui soient utilisables. Donc entre le premier décret du 3 avril et son effectivité pratique, il s'est passé quelques semaines. Et puis l'usage a été très limité puisque c'est une procédure contre lesquelles les confrères ont eu quelques réticences, notamment quant à ses vertus ou à sa qualité authentique. Puisqu'il utilisait deux prestataires extérieurs à la profession, que sont DocuSign et Aidino, alors même que ces prestataires et le process en lui-même a été validé par les autorités publiques, donc alors même que sur le plan juridique, personne ne conteste le fait que ce soit bien des actes authentiques. Une partie de la doctrine, une partie des praticiens a considéré que l'authenticité n'était pas... faisait défaut, notamment sur l'intervention de sociétés extérieures. Très clairement, la crise sanitaire a accéléré considérablement l'évolution des mentalités en ce domaine. Avant le Covid, il y avait un seul acte à distance entre deux notaires, il y en avait 11 au mois de février 2020. On est à plus de 30 000 par mois aujourd'hui, et ça fait à peine un an et demi. Un peu plus d'un an et demi. Donc ça a fait exploser effectivement l'usage de la dématérialisation et des échanges dématérialisés. Et on a vu en l'espace d'un an, un an et demi, une évolution dans la pratique quotidienne de nos confrères quant à l'usage de cet outil qui me permet aujourd'hui de vous dire qu'effectivement on a l'impression que la profession est aujourd'hui prête parce qu'elle se rend bien compte qu'elle est à un virage essentiel aujourd'hui. Elle le prend, on est sûrement là dans 20 ans, dans 30 ans, elle ne le prend pas, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Elle en a conscience, elle en prend conscience. C'est pour ça qu'on a eu un vote assez large ce matin sur la proposition de l'extension de l'acte authentique par comparution à distance à tous les types d'actes. Il y a quasiment plus d'obstacles juridiques ou les obstacles juridiques vont être levés dans les prochains mois via le travail du Conseil sup et de la DSN. Les seuls obstacles sont les habitudes, les dogmes qui sont très ancrés dans notre profession et qui font que pour un certain nombre de confrères, le présentiel est le seul mode de réception possible, alors même que la technique et le politique se rejoignent et autorisent le distanciel. Donc le seul obstacle, c'est finalement que les confrères tardent éventuellement à accepter ces évolutions technologiques, ce qui permettrait d'accélérer le processus. Mais là encore, entre il y a un an et demi, début 2020, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'évolution est considérable et d'ici quelques mois, quelques années, je pense que la profession va atteindre une maturité en la matière très importante.